Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la nouvelle naissance. C'est un thème qui est crucial dans la parole de Dieu et c'est un thème qui est très très répandu. La nouvelle naissance. D'autres vont dire aussi naître de nouveau, même voire naître d'en haut. Et c'est vrai que ce terme est tout à fait biblique. Et j'aimerais qu'on discute un peu aujourd'hui ensemble, savoir sur ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Le terme naître de nouveau, c'est un terme qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, on va le lire après. Mais avant de détailler déjà ce qu'elle est, j'aimerais déjà parler de ce qu'elle n'est pas. Pourquoi ? Parce que je crois, selon ce que la Bible dit, par exemple, on voit ça dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, qu'il y a un esprit d'erreur. Il y a un esprit d'erreur qui circule parmi le peuple de Dieu, qui circule dans le monde. Et pour ça, il faut que la parole soit annoncée comme elle est écrite. Et donc, nous avons besoin de revenir à la parole, de la scruter avec soin, afin de savoir ce que c'est exactement de naître de nouveau. Mais avant de savoir, comme je disais, j'aimerais d'abord qu'on travaille ensemble, que je puisse donner quelques arguments sur ce qu'elle n'est pas. Alors, la nouvelle naissance, en tout premier lieu, elle n'est pas une adhésion à une église. Ce n'est pas parce qu'on va s'engager dans une église, ce n'est pas parce que on va y aller tous les dimanches ou voilà. Peu importe l'église que c'est. Ce n'est pas parce qu'on va aller à l'église d'une certaine manière que ça fait de nous quelqu'un qui sommes nés de nouveau. Ce n'est pas parce que nous adoptons, nous devenons ce que certains vont appeler chrétiens, nous faisons une adhésion au christianisme que nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas parce que nous prenons le baptême. Beaucoup pensent que c'est lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, que nous naissons de nouveau. Et souvent, on a d'ailleurs même ces retours à chaque fois sur lesquels il faut réenseigner. Le baptême n'est pas là où tu vas naître de nouveau. Ce n'est pas là. Normalement, ta nouvelle naissance est faite avant ton baptême. Donc c'est de la plus grande importance. Je dirais quoi, la nouvelle naissance n'est pas à travers une carte de membre. Ce n'est pas parce que tu as une carte qui dit comme quoi tu appartiens à telle église, comme quoi tu suis tel ministère, telle vision, telle église que ça fait de toi ou de moi, de n'importe qui que ça fait de nous quelqu'un qui sommes nés de nouveau. Ce n'est pas parce que on va même faire une forme de prière. C'est pas parce qu'on prie que nous sommes nés de nouveau. Il y a plusieurs choses. Ce n'est pas parce qu'on a une éducation religieuse. C'est vrai que beaucoup de personnes mettent leurs enfants dans des écoles religieuses, que ce soit en primaire, au collège, même au lycée. On pourrait aussi les emmener au catéchisme, les emmener à l'école du dimanche. Ça ne fait pas de des gens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas parce que nous sommes même nés de parents chrétiens, de parents pasteurs, de parents serviteurs, que ça fait des enfants, quelqu'un qui est né de nouveau. Être né de nouveau, c'est un terme qui est très très important dans la parole. Et c'est de la plus grande importance que nous puissions le comprendre. Je dirais que la nouvelle naissance n'est pas aussi en rapport avec notre sanctification, notre piété. Alors là, je sais que je vais faire grincer des dents à certains, mais c'est pas grave. L'important, c'est la parole de Dieu, c'est qu'elle soit prêchée et qu'elle soit comprise. Ce n'est pas parce que on est saint, ce n'est pas parce que on enlève des péchés, ce n'est pas parce qu'on va enlever l'excès d'alcool, je sais pas moi, le mensonge, l'adultère, que ça fait de nous quelqu'un qui sont nés de nouveau. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'on s'en veut de notre comportement, ce qu'on appelle communément la repentance. C'est pas ça qui fait de nous quelqu'un qui sont nés de nouveau. Non, si on regarde bien, les autres religions font de même. Ils ont la repentance, ils vont que ce soit à la synagogue, que ce soit à la mosquée ou dans des temples. Eux aussi, ils prient, et ça fait pas d'eux des gens qui sont nés de nouveau. Il y en a même du temps de Jésus, il y en a même qui ont parlé à Jésus,
qui lui ont même considéré qu'il était un docteur venu de Dieu. Ils lui ont dit en face, je pense notamment à Nicodème, et Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Il y a cette nécessité-là de naître de nouveau. Ce n'est pas parce que tu me considères beaucoup comme l'un des prophètes, ce n'est pas parce que tu me considères comme étant un docteur que ça fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Et frères et sœurs, j'aimerais même aller un petit peu plus loin. Ce n'est pas parce que on va à l'église depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas parce que, je dirais même, nous sommes pasteurs, responsables, anciens, que ça fait de nous des gens qui sont nés de nouveau. On a eu plusieurs témoignages de pasteurs qui étaient déjà pasteurs et qui se sont convertis alors qu'ils étaient pasteurs. Quand je parle de conversion, je parle bien de naître de nouveau. Oui. J'ai reçu plusieurs témoignages comme ça. Alors ça paraît très très choquant, et c'est très choquant, mais c'est là une réalité. Naître de nouveau est une réalité spirituelle. Et on va le voir aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans plusieurs versets pour démontrer ce que je dis. Je vous laisse le soin de lire et de vérifier. Et vous verrez par vous-même que ce que je dis, je le crois, c'est ma conviction, est vrai. Voilà. Maintenant, je ne bûche personne à croire ce que je crois, mais la nouvelle naissance dans la parole de Dieu, je suis convaincu que c'est ça, et que ce n'est rien d'autre, si ce n'est encore plus grand que ce que je n'ai pas compris, plus spirituel et moins charnel. Mais rappelons-nous bien une chose, c'est que ce n'est pas en faisant des choses, ce n'est pas en enlevant la cigarette, ce n'est pas en enlevant l'alcool, ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en ayant une carte de membre, ce n'est pas de ce que je peux faire qui me permet que d'avoir cette nouvelle naissance. Alors, pour étayer mes propos, j'aimerais maintenant que l'on voit ce que c'est que la nouvelle naissance. Là, on a parlé du côté négatif. Maintenant, j'aimerais parler du côté positif. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Alors, il y a un terme qui est très important. Et ce terme, donc naître de nouveau, on le retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Jean, au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui, de nuit, et lui dit « Rabbi », ça veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit « En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » J'aimerais que l'on prie rapidement pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous éclairer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, Seigneur, autour de ta parole. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses toi-même nous enseigner et nous garder de fausses doctrines. Seigneur, faire tomber, Seigneur, devant nous les écailles qui nous empêchent de voir la réalité spirituelle, Seigneur, de ta parole et de ce que tu as fait, Seigneur, pour quiconque croit. Je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur, et je te donne la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. On voit dans ce passage, on voit que Nicodème était un pharisien. Un pharisien, c'était, on va dire, quelqu'un qui était très religieux, qui avait mis sa vie dans le judaïsme, chose qui était plutôt bien. Et puis Nicodème avait un bon cœur. Il voulait aller voir Jésus, il est allé voir Jésus, et il lui a parlé. Il lui a parlé, et là Jésus va tout de suite rentrer dans ce que lui, il avait envie de dire, de la part du Père, et va lui dire, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est là où nous voyons pour la première fois ce terme, si quelqu'un est né de nouveau. Donc ça veut dire naître encore une fois.
Là-dessus, Nicodème, faut comprendre que Nicodème était un pharisien. Un pharisien, c'était je dirais, une étude vraiment très profonde de la parole de Dieu, de la Torah, chez les Juifs. Aujourd'hui, on appelle ça des rabbins, même si, on va dire, il y a eu une évolution. Hein, nous sommes plus sous le terme pharisien, sadducéen. C'est l'école des rabbins aujourd'hui. Mais lui, en plus de ça, il n'était pas que pharisien, il était chef des pharisiens, ce qui veut dire qu'il y a de fortes possibilités qu'il soit même dans le Sanhédrin. Il y en a même qui disent qu'il est nommé dans les textes juifs comme étant, dans le Talmud, comme étant un homme pieux, un homme vraiment remarquable. Et lui, ce Nicodème, va voir Jésus, et lui pose cette question, et Jésus tout de suite lui répond sur le fait de naître de nouveau. Et ce Nicodème, malgré toute l'intelligence qu'il avait, dans les Écritures, ne comprend pas du tout ce que Jésus ici va lui dire. Il va lui dire, mais comment un homme peut-il rentrer dans sa mère et ressortir, naître de nouveau? Et là, il comprend pas. Il comprend pas, Nicodème. Et là, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Non, je te parle en réalité. Celui qui n'est pas né de nouveau. Et là, il va même rajouter. Il va même parler, il va dire, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit. On voit qu'il y a deux choses différentes. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu que dans le premier passage, il dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, dans ce passage-là, Jésus va dire, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour ce qui est du royaume, nous avons fait déjà une vidéo entre la différence entre voir et rentrer. Je vous laisse méditer, puis on en parlera, si Dieu veut, plus tard. Mais il va rajouter en disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En gros, Nicodème, tu es en train de parler de la chair, tu es en train de parler d'un homme qui rentre dans le ventre de sa mère et qui ressort. Ça n'a pas de sens. Toi-même, Nicodème, tu reconnais ces choses. Je te parle de l'esprit. Waouh, de l'esprit. Oui, de l'esprit. Et j'aimerais qu'on prenne rapidement d'autres passages. Par exemple, dans Jean chapitre 4, le verset 24, Jésus va dire, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Waouh, mais c'est là une réalité. Jésus dit la vérité et il dit que Dieu est esprit. Je me souviens une fois avoir lu un récit où le premier cosmonaute qui est allé dans l'espace, c'était un communiste, un russe, et il va dans l'espace et quand il revient, il dit, voilà, je suis allé dans l'espace et je n'ai pas vu Dieu. Donc Dieu n'existe pas. Bon, la Bible dit très clairement que Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Et donc ce que Dieu recherche, ce sont des personnes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors la vérité, on verra après, peut-être dans une autre vidéo. Mais là, j'aimerais parler vraiment de l'esprit. Il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit. C'est pas tellement ton corps qui est important, l'esprit. Ok. Et dans Jean chapitre 6, le verset 63, Jésus va dire, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. La chair n'a aucun avantage dans ces choses-là. Dans les choses que je vous parle, dans les choses que Jésus parle, la chair, ce qui veut dire le corps, n'a aucun avantage. N'a rien. Pour Dieu, ce n'est comme rien. Par contre, ce qui est important et ce qui est noté ici, c'est l'esprit. Alors attention, nous ne méprisons pas la chair. La Bible parle du salut de la chair. Nous y viendrons plus tard, si Dieu le permet. Mais dans le fait de naître de nouveau, la chair ne profite de rien. Tout est spirituel. Dieu est esprit et il désire que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, ceux qui veulent le connaître, ça soit fait en esprit.
Dans Jean chapitre 6, verset 47, Jésus dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Voilà la réalité. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. La vie éternelle. Et Jésus va dire, comme on l'a lu, c'est l'esprit qui vivifie, ce qui veut dire vivifier, ça veut dire donner la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Les paroles que je vous ai dites sont vie. Et l'esprit vivifie. Alors, s'il y a besoin qu'un esprit vivifie, alors dans ce cas, il faut comprendre. Il faut comprendre une chose, c'est que tu donnes pas la vie à quelque chose qui est déjà vivant. Et c'est pour cela que j'aimerais que l'on parte, pour bien comprendre, au tout début, dans Genèse chapitre 2, il parle de Adam qui est donc, vous vous rappelez le récit, Adam et Ève, et Adam est donc dans le jardin, Dieu le place dans le jardin, et Dieu va lui donner des ordres. De quoi il doit s'occuper. Tu dois cultiver le jardin, et tu dois le protéger, le garder. Ok. Il dit, j'ai mis 2 arbres. Un arbre de la vie, mange-en. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là n'en mange pas. Et regardons ce qu'il dit dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, donc dont l'arbre de vie, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, la parole de Dieu est claire et on doit la prendre vraiment mot à mot. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras, c'est certain. Voilà ce que Dieu dit à notre ancêtre, Adam. Alors, quand on lit le récit de la Genèse, on s'aperçoit qu'Adam n'est pas mort ce jour-là. Il a continué à vivre pendant 800 ans, 900 ans, puis il est mort. Ok. Et pourtant, la parole de Dieu ne se contredit pas. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que l'homme est tripartite. Nous y viendrons plus tard. L'homme est tripartite. Il est esprit, il est âme et il est corps. Sur ces triparties-là, certains vont dire oui, mais l'esprit et l'âme sont un peu les mêmes choses. Non. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, il dit très clairement que l'esprit et l'âme doivent être séparés. Et elle est séparée par la parole de Dieu. Elles sont séparées. Alors, ici, nous devons comprendre qu'en fait, le jour où Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas son corps qui est mort. Ce n'est pas son âme qui est mort, mais c'est son esprit. Son esprit est devenu comme mort. Le jour où il a mangé, son esprit est devenu mort. Alors, si on peut parler d'esprit, j'aimerais avant, pour comprendre ce qu'est l'esprit, nous aurions besoin donc de prendre conscience déjà du corps, de l'âme. Le corps va faire en fait, on va dire qu'il est en communion. Le corps vit avec les choses de son environnement, c'est-à-dire que le corps, il est physique, chimique, il est terrestre. Et donc, il touche des choses terrestres. Il parle à son environnement. L'âme, elle, va être plutôt, on va dire, notre caractère. C'est là où ça va être le siège de nos émotions, ça va être le siège de nos volontés, ça va être le siège de toute notre intelligence. C'est vraiment notre caractère. Et donc, l'âme est en relation avec les choses qui le regardent à lui. Parfois, quand on regarde un film, ça nous fait sourire, ça peut nous faire pleurer. On voit comme quoi il n'y a rien de physique. Non, c'est quelque chose c'est des sentiments. Quand je prends une décision, c'est mon intelligence, ok. Mais l'esprit, du coup, parle aussi avec son propre environnement, comme le corps parle avec son environnement, et comme l'âme parle avec son environnement.
L'esprit parle aussi avec son environnement. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Donc Dieu, quand il a créé l'homme avec un esprit. Le but, c'était quoi? C'était tout simplement avoir une communion avec l'homme. Oui, parce que Dieu aime l'homme. Dieu a aimé Adam. Et il voulait avoir une communion avec lui. Mais attention, cette communion était sous condition. La condition, c'est que tu ne manges pas de l'arbre que je te demande. Et là, Dieu va dire, au jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce qui est mort? On voit, c'est très clair. Ce n'est ni le corps, ni l'âme, mais l'esprit, frères et sœurs. L'esprit est mort ce jour-là. Ça, c'est indéniable. Et alors, c'est vraiment fort, en fait, dans la parole. L'esprit est mort ce jour-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'homme est chassé du jardin d'Éden, qui était la communion, le jardin des délices, la communion avec le Père. Il est chassé et il est sur cette terre qui, aujourd'hui, est maudite, et on le voit de plus en plus. Mais l'esprit qui servait à être en communion avec Dieu nous est complètement ôté. Et aujourd'hui, l'humanité tout entière est privée de la communion avec Dieu. Il n'y a plus de communion entre Dieu et les hommes. Alors c'est vrai, il a envoyé de sa parole. C'est vrai, et nous en discuterons plus tard, si Dieu le permet aussi. Mais le fait est que la Bible dit très clairement qu'en dehors de Dieu, la Bible dit que Dieu est la vie, Jésus est la vie, et Jésus est en forme de Dieu, il est Dieu lui-même, venu sur terre. En dehors de la vie, c'est la mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que nous sommes morts lorsque vous étiez morts dans vos fautes. Et plusieurs fois dans la parole, il dit que l'être humain, par lui-même, c'est quelqu'un de mort. Il est mort en lui-même. Alors, oui, bien sûr, les gens vivent, le corps vit, l'âme vit, mais l'esprit est mort. Et en vérité, selon le point de vue de Dieu, l'être humain est mort. Et je dirais même plus loin que cela, la Bible dit très clairement que tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, en fait, ils sont enfants de Satan. Fils des ténèbres. La Bible est claire à ce sujet-là. C'est pour cela que le sujet de la nouvelle naissance n'est pas à prendre à la légère. Parce que, je le répète, ce n'est pas en faisant des choses que l'on devient né de nouveau. Non. La Bible dit très clairement que c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi. C'est par le fait de croire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on croit? On a lu plusieurs passages. Notamment, on pourrait prendre ce passage dans Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le but, frères et sœurs, le but de Dieu, c'est en fait que l'homme puisse avoir la vie. Cette vie-là, comment elle s'obtient? Elle s'obtient simplement par la foi. Si tu n'as pas la foi que Jésus est mort pour toi, que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est mort à la croix pour pardonner tes péchés, la Bible dit que la condamnation qui devait tomber sur nous, la condamnation de notre péché, elle est tombée sur lui. Et donc maintenant, nous sommes libérés. Pour quiconque croit, il est libéré de la condamnation qui devait tomber sur lui, qui devait tomber sur nous, parce qu'elle est tombée sur lui. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? Elle s'obtient par la foi dans l'acte salvateur, dans l'acte de la rédemption, c'est-à-dire dans l'acte du rachat, dans l'acte qui nous sauve de Jésus-Christ à la croix, comme quoi Jésus est fils de Dieu, de la nature de Dieu, qui s'est fait complètement homme. Et là, quand il était 100% homme et 100% Dieu, sur terre, il est mort à notre place. Et si nous ne croyons pas en cela, la Bible nous dit que nous sommes morts dans nos fautes. La Bible dit que même tu ne le vois pas, tu es mort aux yeux de Dieu. Alors c'est de la plus grande importance que de prendre ce sujet avec sérieux et de méditer grandement sur ces choses. Parce que là, ce sujet-là parle de notre
éternité future et même de notre éternité, je dirais, présente. Pourquoi je parle d'éternité présente? Parce que ici, Jésus va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Ce terme « naître de nouveau », on pourrait aussi le traduire par « naître d'en haut ». Et là, justement, j'aimerais que l'on rentre un peu plus en profondeur dans la réalité spirituelle. Parce que oui, s'il y a une réalité matérielle, il y a bien une réalité spirituelle. Dieu est esprit. La réalité de Dieu, c'est qu'il est esprit. Donc on ne le voit pas. Et nous avons, chacun de nous, un esprit, soit il est mort, soit il est vivant. Alors comment devient-il vivant? On a lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 6, que l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui donne la vie. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Celui qui croit que Jésus-Christ est mort pour lui, que Jésus-Christ a pardonné ses péchés à la croix, que Jésus a payé à sa place alors qu'il était Dieu, qu'il est ressuscité. Si tu crois que tu as été complètement lavé, tout simplement, alors attention, ce n'est pas la prière qui sauve. C'est par la foi. Mais la foi va produire un fruit de prière. Ce n'est pas par la prière que nous sommes sauvés, parce qu'il y a bien des gens qui prient et qui ne sont pas nés de nouveau. Et il y en a même qui prient Jésus, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Mais une prière qui sort de la foi, qui dit « Waouh Seigneur, tu as pris mon péché à la croix. Tu as été crucifié à ma place. Maintenant, je sais que la condamnation qui devait tomber sur moi est tombée sur toi. Je suis libre. J'ai été pardonné. » Et une fois que nous sommes pardonnés, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es pardonné pour toujours. Et là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient en nous. En fait, ça se fait automatiquement, ça se fait tout de suite. L'Esprit de Dieu vient en nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit que l'Esprit vivifie. Donc, une fois que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit vient en nous, il vient rendre vivant notre esprit. Poum! D'un coup. Qu'est-ce qui se passe? L'ordre de Dieu, l'être humain redevient esprit, âme et corps. Il redevient la créature que Dieu avait créée à l'origine. Frères et sœurs, ce qu'on est en train de parler ici, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que l'homme, comme on le voit aujourd'hui, l'homme comme on a été, pour ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, comme tout homme, n'est pas la création de Dieu à l'origine. Aujourd'hui, on a une multitude de personnes qui disent que tout homme est fils de Dieu. C'est complètement faux. C'est un faux enseignement. C'est un faux enseignement. Jésus va dire très clairement dans une de ses paraboles, dans Matthieu chapitre 13, que lui a planté du blé, mais que l'ennemi a planté lui de l'ivraie dans le même champ. Et le champ, c'est le monde. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Du blé et de l'ivraie qui poussent ensemble. Alors on pourrait dire, oui, mais le blé et l'ivraie ne sont pas pareils. Si, ils sont pareils. Seulement le blé est comestible et l'ivraie n'est pas comestible. Mais sinon, ils se ressemblent. Tout au long de la croissance, il faudrait les prendre un par un pour les distinguer. Essayer de trouver la distinction entre deux. Et on voit que le but du blé, c'est être mangé. D'une certaine manière, c'est la réjouissance du maître. Après, bien sûr, je dirais la moisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire face à cela? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a tout un tas de personnes qui sont de l'ivraie, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été nés de nouveau et qui sont parmi nous. Oui, c'est là une réalité. Et quand on lit la parole, c'est clair. C'est très clair. Et il y en avait même du temps des apôtres. Dans ce passage qui dit, par exemple, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Frères et sœurs, c'est de la plus grande importance que de réaliser ces choses. Comment naître de nouveau? Par la foi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est Jésus qui vient en nous. Et là, j'aimerais parler un peu plus, je dirais, des conséquences que cela donne. Nous avons parlé du moyen. Le moyen, c'est que c'est par la foi que nous sommes sauvés.
Et cela ne vient pas de nous. Non. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est à travers notre foi. Celui qui croira, c'est celui qui croira, c'est lui qui aura la vie éternelle. Le fait d'avoir Jésus, donc, par son esprit qui vient demeurer en nous, qu'est-ce qui se passe? Il s'en passe des choses tellement grandes. Tellement grandes. Premièrement, donc on a dit, il y a l'esprit de Jésus qui vient demeurer en nous. Ce qui veut dire qu'il a fait de nous notre habitation. Le premier effet que cela donne, il fait que mon esprit qui était mort est rendu vivant. Paf! Donc ça donne quoi? Une communion avec Dieu. Maintenant, je peux être en communion avec Dieu. C'est ce que dans l'épître de Jean, il va dire, donc Jean, il va dire que nous avons l'onction et nous avons besoin que personne nous enseigne. Alors nous verrons plus tard ce que ça veut dire, mais nous avons besoin que personne nous enseigne. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et lui, il va parler ensuite de lumière. Attention, vous faites sous la lumière de cette vie. Et du coup, si Christ est en moi, et j'avais fait une vidéo dessus, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais la Bible dit aussi que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. S'il est en nous, ça veut dire que nous sommes devenus sa maison, sa demeure, c'est-à-dire son temple. Waouh! Mais cela ne nous entraîne pas sur une légèreté, comme souvent on voit malheureusement dans le peuple de Dieu, peut-être du blé, sûrement de l'ivraie aussi. Parce que je suis le temple, alors je fais ce que je veux. Non. Parce que je suis le temple, alors il dit soyez saints, parce que je suis saint. Alors, cela engendre quoi? La Bible dit que nous avons été rachetés, qui nous a transportés dans Colossiens du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Frères et sœurs, il y a deux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Si nous étions tous, et nous sommes tous nés en Adam, tous nés dans le royaume des ténèbres, parce que tous, le venin du serpent qui a mordu Ève et qui a mordu Adam à travers ce fruit, cette désobéissance est engendrée à travers tous les hommes jusqu'à Christ. Et la Bible dit très clairement dans Romains que pour Dieu, il y a deux hommes. Il y a le premier homme, Adam, et il y a le second homme, Christ. Ainsi, frères et sœurs, nous avons ces deux identités. Soit nous nous trouvons en Adam, soit nous nous trouvons en Christ. Et la Bible dit que pour celui qui est né de nouveau, il a cette promesse que de devenir l'épouse de Christ. Aujourd'hui fiancée. Et bientôt l'épouse de Christ. Waouh! La Bible dit très clairement aussi que nous sommes devenus son corps. C'est-à-dire que lui, il est la tête et nous sommes son corps et nous parlerons bien de ces choses parce que c'est tellement important que le peuple de Dieu comprenne ces réalités. Parce que, frères et sœurs, ce que je dis là, c'est que c'est bien là une réalité. Ce n'est pas des doctrines, ce ne sont pas, frères et sœurs, je dirais, une bonne pensée, une sorte de vision humanitaire, quelques bonnes paroles que pourrait proférer un homme. Non, c'est là une réalité spirituelle. Nous sommes la fiancée de Christ, l'épouse de Christ. Bientôt, nous vivrons dans les noces de l'agneau. Nous sommes devenus son corps. Il y a une unité très, très forte entre le corps et entre la tête de Christ. Frères et sœurs, être né de nouveau ne s'arrête pas juste à aller à l'église. C'est pas ça. C'est une réalité profonde dans chaque croyant. Je répète que c'est à travers la foi, c'est-à-dire le fait de croire que nous naissons de nouveau. Oui, ça c'est la réalité. Et cela nous engendre évidemment une nouvelle identité, une nouvelle personne. Et nous ne sommes plus seuls. Nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Frères et sœurs, combien je prie afin que nous puissions avoir ces réalités profondes dans nos vies, cette révélation. Parce que oui, ce ne sont pas à travers une intelligence, des écrits, des études qu'on arrive à comprendre cela. C'est à travers les études, à travers la prière. Avant, je ne savais pas. Ou bien je les ai su dans ma tête.
Je les ai compris comme des doctrines. Et un jour, comme disait Paul, il y a eu l'esprit de révélation qui est tombé et que nous avons compris que nous ne sommes plus enfants de Satan, mais que nous sommes enfants de Dieu. Et que cela, frères et sœurs, j'aimerais vraiment, parce que je crois que dans l'esprit d'erreur que je parlais au début, il y a une réalité qui aujourd'hui me fait froid dans le dos. Plus nous parlons des choses spirituelles, plus nous voyons, je dirais, une forme de débauche spirituelle qui va avec. Quand je parle de enfant de Dieu, beaucoup disent je suis enfant de Dieu et profitent de cela pour vivre dans le péché, pour prendre une certaine forme d'autorité qui n'appartient pas à l'homme, avec une forme d'orgueil spirituel. Frères et sœurs, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, pour parler des choses spirituelles, nous sommes devenus une même nature avec lui, une même plante avec lui, un même corps, une même identité. La Bible dit que nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés en lui. C'est pour cela qu'on voit rien dans notre corps pour l'instant. Mais la Bible dit très clairement que quand Christ va paraître, alors nous aussi nous paraîtrons avec lui, mais en gloire. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec lui. Il y a tout un tas de choses, et je ne vais pas rentrer en profondeur dans ces choses, mais tout un tas de choses spirituelles. Et ce ne sont pas juste des choses, c'est une réalité de l'esprit. Frères et sœurs, nous avons donc ici, je dirais, une nouvelle identité. Nous sommes placés aujourd'hui dans le grand je suis. La nouvelle naissance, c'est ça. Alors même si on ne comprend pas, et j'ose le dire, je ne comprends pas la dimension de la réalité spirituelle dans laquelle le Seigneur m'a placé, je ne la comprends pas tellement qu'elle est grande. Et ce que je vois aujourd'hui de la nouvelle naissance est tellement grand, mais je sais que ma vision est tellement petite face à la réalité de Christ, de ce que Christ a fait. Alors, je nous encourage à comprendre cette réalité. J'aimerais juste préciser, cette réalité spirituelle, une fois que tu nais de nouveau, tu ne peux pas perdre la vie éternelle. Ça va aussi faire grincer des dents, c'est pas grave. Je vais faire, si le Seigneur le permet, plusieurs vidéos qui vont parler de est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle ou pas. Et vous verrez qu'en fait, le gros problème de beaucoup de croyants, c'est que ils n'ont pas vu la différence entre la vie éternelle et le royaume. Une fois qu'on a cette vision claire entre la vie éternelle et le royaume, la distinction, et en même temps que l'un n'est rien sans l'autre, alors nous comprenons tous les versets, et il n'y en a plus aucun qui paraît flou. Tout est clair. Nous sommes donc, frères et sœurs, pour ceux qui sont nés de nouveau, dans une nouvelle identité spirituelle. Et je nous encourage, vous comme moi, en fait, à persévérer dans ces choses, à prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, afin de comprendre ces réalités. Voilà pour moi, voilà pour mon partage. J'aimerais que l'on prie, et puis que le Seigneur nous éclaire dans nos méditations, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est claire, Seigneur. Ta parole est vérité, elle est esprit et elle est vie. Nous te prions que ta parole puisse prendre vie en nous, Seigneur, et nous donner de grandir de révélation en révélation pour comprendre, Seigneur, l'œuvre de la croix, ce que tu as fait, Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux et que ta parole puisse agir avec puissance dans chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions vivre pleinement ce que tu nous as donné, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.